Bonjour à vous, paroissiens, paroissiennes du secteur de Magog. Je suis l'abbé Steve Lemay, l'un des deux prêtres qui formeront l'équipe Insolidum, qui sera bientôt en charge de vos communautés à Magog, en fait dès le 1er août. L'autre membre de l'équipe, l'abbé Éric Vaillancourt, pourra lui aussi s'adresser à vous. C'est à la demande de l'équipe pastorale actuelle que nous avons l'occasion de partager un peu qui nous sommes avec vous de manière virtuelle. Ce n'est qu'un premier contact. Nous aurons l'occasion de fraterniser ensemble bientôt, dès que nous serons installés à Magog. Pour le moment, je me trouve près de l'église Saint-Esprit, dans l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, où je suis actuellement curé. On m'a demandé de vous parler un peu de mon cheminement, de ce qui m'a conduit à devenir prêtre, et de mon ministère depuis mon ordination. Alors, je suis né à Danville, un village des cantons de l'Est, qui a été le lieu de résidence de ma famille depuis 3 générations. Et je suis resté en lien assez étroit avec les gens de Danville parce que ma famille s'y trouve toujours. Je suis donc né en 1977. J'ai grandi à Danville. J'y suis resté jusqu'à mon départ pour les études à Sherbrooke pour 3 années d'études en administration. Mes parents sont entrepreneurs. Mon père est entrepreneur en plomberie. Ma mère a travaillé une bonne partie de sa vie avec lui. J'ai eu l'occasion, moi aussi, de travailler dans l'entreprise familiale après mes études en administration. Au niveau de la foi, bien, j'ai grandi dans une famille croyante, mais comme beaucoup de familles québécoises qui n'étaient pas nécessairement pratiquantes de manière assidue. Cependant, c'est avec mes grands-parents que j'ai découvert la foi, que j'ai pu approfondir la foi aussi. Et au départ, eh bien, la foi s'inscrivait pour moi dans une question, dans une quête de sens. Ma mère m'a dit que depuis ma tendre enfance, mon mot préféré est « pourquoi ». Pourquoi. Et après un pourquoi venait un autre pourquoi. Mon appétit pour les questions est plutôt grand et les réponses peuvent facilement devenir éreintantes pour ceux qui les cherchent. Alors, dès mon enfance, mes parents se sont fatigués à essayer de répondre à mes questions de sens. Et ça m'a habité jusqu'à aujourd'hui. La foi s'est inscrite dans cette recherche de sens à la vie, de sens à l'existence. Pour moi, c'était important de savoir d'où je viens et où je vais et quel est le sens de chacun des actes que j'ai à poser entre les deux dans ce qui compose la vie sur cette terre. Alors, dans l'enfance, bien sûr, j'ai été accompagné dans la foi, comme je l'ai dit, par mes grands-parents. À l'adolescence, quand j'ai pu prendre un peu plus de contrôle sur mes propres quêtes, mais j'ai commencé à m'impliquer dans la vie paroissiale à Danville, à la demande d'un curé qui m'a abordé comme ça alors que j'étais dans un lieu public et puis qui m'a invité à participer à une activité pour les jeunes. Ça a été le premier oui, un premier oui d'une longue série de oui. J'ai ensuite fait partie du conseil de pastoral de la paroisse. Je me suis impliqué au niveau des sacrements. Et puis ensuite, malgré cette implication en paroisse, bien sûr, ce n'était pas mon seul champ d'intérêt. J'ai fait mes études en administration et j'étais toujours de plus en plus engagé dans la vie de la communauté chrétienne, au point de me demander qu'est-ce que je peux faire de plus. Et en 2000, le curé de la paroisse, l'abbé Boivin, m'a proposé de me rendre à Rome pour la JMJ. Et alors qu'on était dans le grand rassemblement avec le pape, je me suis senti interpellé par son rôle de rassembleur. Alors qu'on était autour de 2 millions de jeunes, je me suis dit, on ne pourrait pas être là aujourd'hui si quelqu'un n'avait pas eu ce rôle de nous convoquer. Et j'ai pris conscience que c'était le rôle des prêtres, de convoquer l'Assemblée, de permettre à l'Assemblée de partager les joies, de partager les peines, de se fortifier dans les sacrements. J'ai été fortement interpellé
par ce rassemblement-là. Et puis, à mon retour au Canada, j'ai entrepris une réflexion avec un accompagnateur spirituel pour discerner, parce que ça impliquait de laisser un travail, laisser l'entreprise familiale, laisser aussi une copine, laisser bien des projets, comme vous vous en doutez bien. Donc, ça a été un cheminement sérieux qui m'a mené à essayer de prendre des cours en philosophie, en théologie au Grand Séminaire de Montréal. Un cours par semestre, j'y allais prudemment pour voir si je pouvais avoir de l'intérêt. Et avec le temps, j'ai découvert que l'intérêt était là et que l'interpellation demeurait. J'ai donc décidé d'entrer au Grand Séminaire. J'en ai fait la demande à l'évêque et puis j'ai débuté mes études pour un bac en philosophie, ensuite un bac en théologie, une maîtrise en théologie pastorale. Et après tout ça, je suis revenu à Sherbrooke dans la paroisse de l'Immaculée Conception et la paroisse de Saint-Joseph. J'y suis maintenant de retour plusieurs années après, mais ça a été le lieu d'un stage. Et puis j'ai été ordonné le 18 mai 2008. Et peu de temps après, je quittais pour Lac-Mégantic, un milieu dans lequel j'ai œuvré 2 ans comme vicaire avant d'être nommé curé. J'ai été curé 5 ans dans 7 communautés. Et comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, j'étais le curé lorsque la tragédie de Lac-Mégantic, la tragédie ferroviaire, est survenue. J'y ai fait, bien sûr, une expérience douloureuse, mais aussi une très belle expérience d'Église. J'ai vu la force de la communauté qui s'unit devant l'épreuve et qui offre un témoignage de foi qui soutient toute une collectivité. C'était pas seulement le rôle d'un prêtre, mais le rôle de toute une communauté. Et avec cette épreuve, s'est développée la conviction que lorsque surgissent des épreuves, des difficultés, eh bien, le Seigneur nous communique ce dont nous avons besoin pour continuer d'avancer, dans la mesure où on le laisse œuvrer et dans la mesure où nous sommes ouverts à vivre l'unité. J'ai dû quitter Lac-Mégantic 1 année et demie après les terribles événements. L'évêque m'a d'abord envoyé pour un peu de repos à Rome. Et ce repos s'est transformé en temps d'études. Après quelques mois, l'évêque m'a demandé de compléter une licence en théologie morale à l'Académie alphonsienne à Rome. Et pendant ces 2 années, bien sûr, c'était une licence, donc il y avait des cours, mais j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur une thèse sur le lien entre l'évangélisation et la morale. Je suis de retour à Sherbrooke maintenant depuis 3 ans dans l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse où j'ai eu la joie d'œuvrer. Et maintenant, bien, je me rendrai à Magog servir avec l'abbé Éric Vaillancourt au milieu de vous. C'est un départ supplémentaire, mais ce sera aussi un nouveau point d'arrivée chez vous à Magog. Alors, dans l'intervalle, bien, je demeure uni avec vous dans l'espérance, dans la foi, dans la prière, dans le plaisir d'aller partager avec vous la mission de l'Église à Magog.